Nous avons pu voir l'historique avec Gitlog. Maintenant, imaginons que notre version actuelle soit corrompue et qu'on veuille revenir en arrière. Ou alors qu'on veuille simplement revenir en arrière sur un commit précédent pour voir un peu comment se comportait le code à cette époque. Eh bien pour ce faire, on va utiliser la commande git checkout. Donc pour se positionner sur un commit passé, on va déjà se créer un petit historique rapidement, essayer de retrouver une situation qui apparaît assez souvent dans des projets de développement, c'est-à-dire je travaille sur un fichier, ça marche, ça marche, ça marche, et à un moment, faute d'attention, ou juste c'était beaucoup trop compliqué, et il y a une erreur qui passe, et on s'en rend pas compte, et on continue de travailler, et on n'arrive plus à savoir quand ça a cassé, et revenir à un état où ça fonctionnait correctement. Bon, maintenant, créons notre repository. Donc là, si je fais un git statut, c'est pas un git repository, donc je suis obligé de faire un git init. Et maintenant, je vais commencer à créer mes fichiers. Donc je vais créer un fichier de script en JavaScript, parce que j'aime bien le JavaScript. On va faire quelque chose d'assez simple, juste un petit hello world. Là, ce que ça va faire, ça va afficher un message qui va dire hello world. Donc c'est très simple. On va rajouter ça à l'index. On fait notre commit avec un message script qui affiche hello world. Voilà, donc là c'est assez simple, tout marche bien. Si on regarde notre log, on a bien notre commit avec uniquement ça. On va se créer un historique avec un peu plus de choses et une situation réaliste. Alors, imaginons, on avance un petit peu dans le temps et on va utiliser une variable, hello world. Ce qui peut se faire, ça peut être un peu plus pratique. Et je vais l'utiliser dans mon alerte. Donc là, ça va faire exactement la même chose, juste j'ai fait un petit refactoring, j'ai modifié légèrement le code pour qu'il soit un peu plus agréable à maintenir. Voilà, si je fais un git statut, je vois bien la modification. Je fais mon commit en passant l'option A, parce que j'ai déjà fait le add juste ici, il est déjà dans l'index, donc j'ai juste besoin de spécifier l'option A. Refactoring, utiliser une variable. Donc c'est exactement ce que j'ai fait. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est quelque chose qui peut arriver dans un projet, c'est une petite erreur d'inattention. Je vais oublier une parenthèse. Et donc là, ce qui va se passer, le message ne s'affichera plus et on va avoir une erreur JavaScript sur la page. Donc je sauvegarde, je commit, petite modif, sûrement pas une erreur. Et voilà, et je laisse ça dans un coin, je pars pendant une semaine, je travaille sur autre chose, je reviens sur cette page et là c'est cassé. Je dis, ah tiens, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Je regarde le fichier, je vois pas tout de suite le problème. Qu'est-ce que je peux faire? Bien, je vais utiliser le log, faire, ok, je suis ici, à ce commit-là, et ce commit-là ne fonctionne pas. Du coup, je vais revenir en arrière, je vais me positionner sur différents commits et je vais essayer de voir un petit peu les modifications, je vais voir à quel moment ça fonctionnait. Alors, je vais commencer par celui-là. Je vais dire, ok, celui-là, je vais copier-coller le chat, donc l'identifiant unique de ce commit. Je me mets dessus en utilisant git checkout. Donc git checkout, ça veut dire je dis à Git de se positionner sur ce chat, donc ce commit précis. Donc là, si je l'exécute et que je regarde mon log, bien maintenant j'ai plus qu'un seul commit parce que effectivement je suis revenu 2 commits en arrière et à cette époque-là, le commit avec l'utilisation de variables et le commit avec l'erreur n'existaient pas encore, du coup ils n'apparaissent pas dans le log. Là maintenant si j'affiche le script, je suis effectivement revenu à une ancienne version. Et là, je peux ouvrir dans mon navigateur et je vois que ça m'affiche bien le message Hello World, donc ça veut dire que ça marchait bien à cette époque-là. Maintenant, je vais revenir sur ma branche principale, donc ça c'est un concept qu'on verra plus tard. L'idée vraiment c'est de revenir au code actuel, disons, en faisant git checkout master. Donc ça on va revenir dessus pour le moment, utiliser juste git checkout master pour revenir sur le dernier commit. Là si je fais un log, je suis bien revenu avec mes 3 commits. Si j'affiche le script, j'ai bien mon erreur ici de parenthèse.
et ma variable. Et là, ce que je peux me dire, c'est ici ça marchait, ici ça marchait pas. Du coup, a priori ici, soit ça marche, et dans ce cas-là, l'erreur est ici, soit ça marche pas, et dans ce cas-là, l'erreur est dans ce commit. Alors, de la même façon, je copie le chat, je fais un git checkout du chat, c'est-à-dire je dis à Git de se positionner à ce commit. Et là, comme tout à l'heure, si je fais un git log, on voit bien que le dernier commit n'existe pas parce qu'on se situe dans le passé. Et là, si j'affiche le script, j'ai bien ma variable, mon alerte, et là, ça va marcher. Ce qui fait qu'en raisonnant un petit peu, je me dis, ok, le premier commit marchait, le deuxième commit marchait, le dernier commit ne fonctionne plus. Du coup, c'est la faute du dernier commit. Et donc, à ce niveau-là, je peux soit décider de revenir euh, au commit le plus récent avec mon git checkout master et de corriger le script. Donc là, je pourrais me dire, ok, il manque une parenthèse, hop, je corrige. Ou alors, je peux me positionner sur un ancien commit ici et carrément supprimer ce commit-là et dire, bah, ça n'a jamais existé et on revient en arrière. Donc ça, là, on vient de voir une petite situation qui arrive assez souvent dans des projets de la vie réelle. Identifier à quel moment un souci est arrivé, un bug a été introduit et pouvoir le corriger relativement facilement. Et c'est extrêmement plus simple que d'avoir à faire des CTRL Z ou des commandes Z jusqu'à ce qu'on revienne à un état acceptable.